Salut et bienvenue à tous sur 3W, votre émission 100% web présentée avec le soutien de l'agence web pragmaware.com. Au menu du sommaire de la semaine, un invité qui est Laurent Kahn, un des cofondateurs de Exki et qui vient nous présenter leur application pour iPhone. On retrouvera bien évidemment cette semaine le Buzzomètre avec au programme un petit voyage au Japon afin de découvrir les dernières évolutions en matière de robots. Un coup d'œil sur le nouveau GSM Windows, une petite démonstration de vélo qui vous laissera sans voix et enfin un cadeau incroyable d'un père à son fils, un voyage dans l'espace. Bien évidemment, nous finirons comme chaque semaine en beauté avec la séquence Facebook-Twitter. Les applis pour iPhone. Beaucoup d'entreprises rêvent d'en faire une, mais très peu osent tenter l'expérience. Comment? Pourquoi? Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'il faut être l'ami de Steve Jobs pour être publié sur l'Application Store? Toutes les bonnes réponses à ce qui j'espère seront les bonnes questions, c'est tout de suite avec Laurent Kahn de Exki. Laurent, bienvenue. Merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Exki, on va peut-être contextualiser pourquoi tu es là, etc. Donc, tout simplement, explique-nous un petit peu en quoi consiste Exki. Alors, Exki, c'est un concept de restauration rapide de qualité. C'est-à-dire que nous proposons aux clients, nous offrons la possibilité de manger rapidement, mais sainement, des recettes équilibrées à base de produits naturels et en partie bio. Ok, donc c'est une très belle alternative au fast-food. Absolument. Simplement. Exactement. Alors, tu as décidé, ou vous, je ne sais pas, qui a décidé de créer une appli iPhone. Alors, comment est née l'idée en fait? Alors, l'application iPhone est née au fait de l'idée de pouvoir fournir aux clients l'analyse nutritionnelle de tous nos produits. C'est quelque chose qu'on fait depuis 2006, ça s'appelle Équilibre avec un K. Et donc, auparavant, nous avions des carnets dans les restaurants où chaque produit a une fiche. Et sur cette fiche, il y a l'analyse nutritionnelle complète sous forme de pyramide alimentaire. Nous avions envie de fournir ça de façon un peu plus moderne et ludique. Donc, on a développé une application iPhone qui non seulement permet d'avoir ces fiches pour chacun des produits, mais aussi de cumuler plusieurs fiches et d'avoir la pyramide alimentaire du repas complet que le client prend chez nous. Ça, c'est une des applications de l'iPhone. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette application? Alors, évidemment, il y a une partie géolocalisation classique avec un lien vers Facebook, Twitter pour communiquer avec ses amis. Il y a aussi une partie qu'on appelle la Green Card. Et la Green Card, c'est au fait une carte de fidélité, mais qui ne récompense pas l'achat, mais les actes éco-citoyens. C'est-à-dire que chaque fois que le client fait un acte éco-citoyen, par exemple réutiliser son sac en papier, eh bien, on va lui mettre sur l'iPhone, une carte de fidélité virtuelle, une carotte. Et après 6 carottes, il a droit à un café. Et quand sa carte est complète, il reçoit un code sur son iPhone et il peut choisir un cadeau sur Internet. Ok, donc ça reste vraiment fidèle à la philosophie Exki. Voilà, en fait. absolument. Ok. Absolument. Quand tu parles de géolocalisation, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le terme? Alors, c'est-à-dire que où que le client se trouve, où que ce soit, il peut voir quels sont les restaurants à proximité avec leur adresse, leur téléphone et leur adresse email. Donc il suffit de se localiser et il voit directement quels sont les Exki les plus proches. Ok. Comment est-ce qu'on fait une application iPhone? Comment ça se pense? On trouve une société spécialisée? Comment ça se passe? Ici, disons qu'on avait déjà, par exemple la Green Card, on l'avait déjà, l'analyse nutritionnelle, on l'avait déjà, donc on savait ce qu'on voulait mettre sur l'iPhone. On n'a pas dû réfléchir à tiens, qu'est-ce qu'on va mettre sur l'iPhone. C'est pour ça aussi que c'est une application qui est vraiment utile, qui est pratique, parce que ça répond au fait à une demande des clients. Il y a quelque chose qu'ils utilisaient déjà auparavant, et après, évidemment, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, trouver la bonne société pour développer ça. Et comment ça se passe après pour être sur l'Application Store? Est-ce qu'il y a tout un processus de validation ou est-ce que c'est simple? Alors effectivement, une fois que l'application est créée, il faut soumettre à Apple l'application et il n'y a que Apple qui peut valider l'application. Et donc ça c'est toujours un moment un peu bizarre parce que Apple a un peu droit de vie ou de mort sur l'application. D'ailleurs, c'est pas toujours très bien pourquoi. Dans notre cas, ça pose pas vraiment de soucis, mais la société qui nous a fait l'application a déjà eu des cas où pour des raisons assez particulières, parfois c'était refusé. Donc jusqu'au dernier moment, tu ne sais pas si tout ton travail va ou non pouvoir être publié. Absolument, et on ne sait pas s'il va être publié et quand il va être publié. Donc, ça peut être en 3 jours, ça peut être en 2 semaines, donc ça c'est un peu la surprise. D'accord, et est-ce que tu as déjà eu des feedbacks des utilisateurs actuellement? Oui, alors on a déjà, d'abord on sait qu'elle est bien utilisée, donc c'est
déjà une première bonne nouvelle. On sait que ce qui plaît le plus, c'est justement la partie analyse nutritionnelle. L'accompagnement. Donc ça nous permet aussi pour l'avenir de savoir vers quoi on peut se diriger. Et on a un feedback très positif. Okay. Et si c'était à refaire l'aventure iPhone Application, tu le referais? Si c'était à refaire, on le referait, certainement. Et d'ailleurs, on va bientôt, dans très peu de temps, sortir la V2. La V2 Est-ce qu'on peut déjà savoir en exclusivité pour nos téléspectateurs quelles seront quelques-unes des nouvelles fonctions de la V2? Alors, une des nouvelles fonctions, c'est que par exemple au niveau de la carte de fidélité éco-citoyenne, la Green Card, aujourd'hui le client reçoit un code, il doit aller sur Internet, il choisit son cadeau, enfin il fait toute une procédure, une démarche à faire sur Internet. Ici avec la V2, il recevra directement les propositions de cadeaux sur son téléphone pour aller choisir, et avec son téléphone, il pourra demander ce à quoi il a droit à la caisse directement. Plus simple, plus rapide, plus interactif et plus mobile. Exactement. Ok, c'est très bien. Donc pour tous ceux qui veulent télécharger l'application, il suffit de vous rendre sur l'application store de Apple et puis vous tapez tout simplement Xki. Absolument. E-X-K-I. Voilà. Merci Laurent. Merci. À bientôt. Au revoir. Buzzomètre de la semaine. Les robots ont été pendant longtemps le sujet préféré des films d'anticipation et de science-fiction. Si en Europe on en parle peu, voire pas du tout, les robots humanoïdes ont la cote au Japon. Plus vrai que nature, je les trouve même un peu effrayants, tant on peut les confondre avec des êtres humains. Ils parlent, chantent, dansent, vous accueillent dans un hôtel et vous y conseillent. À quand l'arrivée de ces faux humains en Europe? Mystère. Petite démonstration de leur capacité en vidéo avec le modèle HRP-4C. Let's go! Windows tente une fois de plus de trouver sa place dans le monde du mobile. Un nouvel échec en vue pour le géant américain? À voir. Cette version de Windows Mobile a l'air bien plus aboutie que les versions précédentes. Nous verrons si la sauce prend ou pas. En attendant d'avoir une réelle vue sur le futur succès ou échec du nouveau bébé de Microsoft, voici la vidéo de lancement qui, elle, fait un véritable carton sur le web, puisqu'elle milite pour que l'on arrête d'être scotché non-stop sur nos mobiles. Top vidéo! Really? Really? It's time for a phone to save us from our phones. Faites-vous du vélo? Si oui, je vous propose d'imiter ces cyclistes complètement cinglés ou pas. Une belle histoire de geek comme je les aime. Un papa a promis à son fiston de lui offrir des images de l'espace rien que pour lui.
Ce papa génial a donc fabriqué un ballon capable d'aller dans l'espace et de revenir sur Terre. Ce ballon est équipé d'une caméra et d'un GSM. L'idée, c'est que le ballon monte dans l'atmosphère et filme ce qu'il voit. À un moment, le ballon explose et c'est le retour sur Terre, retour freiné via un parachute qui se déploie automatiquement. Une fois de retour dans l'atmosphère, le GSM envoie sur Google Maps la localisation du ballon afin de pouvoir le retrouver. Un bricolage de dingue qui aura tout de même pris à ce génial papa 8 mois de recherche. Pour en savoir plus sur cette histoire, rendez-vous sur le site web du génial spécial papa spatial, brooklynspaceprogram.org. Séquence Facebook Twitter. Séquence qui commence avec un outil pour ceux qui détestent Facebook. Et oui, Facebook est partout. Même si vous n'êtes pas membre du réseau social le plus important dans la planète, vous devez subir les highlights présents sur les sites internet, les fanpages et autres Facebook Connect. Un programme baptisé Facebook Blocker nettoie ainsi les pages web des boutons j'aime, des iframes, des widgets et des recommandations made in Facebook. Vous avez donc ainsi, enfin, des sites web vierges de toute intrusion facebookienne. Merci, Monsieur Blocker. Vous n'en avez jamais rêvé, car ça n'a vraiment aucune utilité et pourtant, ils l'ont fait. Rambler a créé des chaussures qui tweetent vos pas. Oui, vous avez bien compris, des chaussures qui tweetent vos pas. En clair, des capteurs ont été insérés dans des chaussures, ainsi qu'un émetteur Bluetooth qui relie vos chaussures à votre GSM et donc à votre compte Twitter. Vos chaussures vont écrire le mot « tap » à chacun de vos pas. Votre compte Twitter sera donc rempli de tweets qui diront « tap, 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 tap ». Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour Twitter. No comment. Voilà, 3W, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez les adresses des sites web et vidéos évoquées pendant l'émission sur www.pragmaworks.com/3w. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus de buzz, de news, de tweets et de tap, 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 tap. Allez, merci pour votre fidélité et excellent surf à tous sur Liberty TV.